Il y a quelque chose de particulier qui t'arrive souvent. Tu ne cherches rien, tu ne demandes rien. Et pourtant, au détour d'une simple conversation, quelqu'un commence à tout raconter. Des fragments d'enfance, des blessures enfouies, des souvenirs restés en cage pendant des années. Et toi, tu restes là, surpris. Tu n'as rien fait de spécial. Pas de regard insistant, pas de questions gênantes. Tu étais juste là, présent. Mais eux, ils le sentent. Ce n'est pas ton sourire, ni ton silence. C'est ton énergie. Elle ne parle pas, mais elle écoute. Elle n'interrompt pas, mais elle contient. C'est une sorte de refuge que les autres perçoivent sans même pouvoir l'expliquer. Et ce refuge, tu l'as bâti sans le savoir, avec les débris de tout ce que tu as toi-même dû endurer sans soutien. Il y a cette scène. Une femme dans un café, assise face à toi. Vous venez à peine de vous rencontrer, conversation banale. Puis, soudain, ses yeux se remplissent de larmes. Elle commence à raconter la perte de son père. Elle te dit qu'elle n'en a jamais parlé à personne. Et toi, tu ne comprends pas ce qui vient de se passer. Mais son âme, elle, a compris. Tu n'as pas guéri par des mots. Tu as guéri par la permission silencieuse d'être vrai. Et dans ce monde saturé d'injonctions, de pression à aller bien, ta présence devient une brèche dans l'armure, un endroit où quelqu'un peut enfin s'autoriser à être fragile. Un autre jour, dans le métro, un inconnu te regarde, hésite, puis commence à parler de son divorce. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ton chant, ton aura, ton espace. Ce que tu offres, sans t'en rendre compte, c'est un silence rare. Un silence qui n'étouffe pas, mais qui accueille. Pas un vide, mais un contenant. Un espace où l'autre n'est pas jugé, pas corrigé, pas analysé. Juste vu, juste entendu. Et rien que ça, aujourd'hui, c'est précieux. C'est guérisseur. Tu es ce genre de personne vers qui les âmes blessées se dirigent, non pas pour que tu les sauves, mais parce qu'en ta présence, elles sentent qu'elles peuvent respirer. Et parfois, juste ça, respirer, c'est déjà une forme de renaissance. Tu ne sais peut-être pas comment tu fais. Et c'est normal. Parce que ce n'est pas un savoir, c'est une vibration. Quelque chose qui naît de ce que tu as traversé sans bruit. Des moments où personne ne t'a écouté et où tu as appris à t'écouter toi-même. Alors aujourd'hui, tu offres à l'autre ce que tu aurais tant voulu recevoir. Un espace sans pression, sans devoir se justifier, sans performance. Et c'est pour ça qu'ils reviennent. Même s'ils ne le disent pas. Même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Tu es devenu une pause dans la tempête. Il y a des gens qui pleurent avec toi. Il y en a d'autres qui pleurent pour toi. Et puis, il y a toi. Toi, tu ne te noies pas dans les larmes. Tu les reçois. Tu les accueilles. Mais tu restes debout, immobile, au cœur de l'agitation. Comme un phare. Tu sens. Oh, tu sens tout. Tu captes les non-dits, les soupirs longs comme des romans, les silences lourds qui crient plus fort qu'un hurlement. Tu vois les gestes tremblants qui cherchent à paraître assurés. Les regards fuyants qui disent « Aide-moi », même quand les lèvres sourient. Mais tu ne vacilles pas. Tu ne prends pas la douleur de l'autre pour la tienne. Tu ne fais pas de son chaos ton naufrage. Tu tends la main sans tomber. Et c'est ça, ta magie. Tu es ce rocher dans la mer, celui contre lequel les vagues viennent s'écraser sans jamais le briser. Tu ressens, oui, mais tu ne te laisses pas emporter. Parce que ton âme, elle a appris à respirer même sous l'eau. Tu as connu ces abysses où personne ne te tendait la main. Tu as dû apprendre à nager sans bouée, à respirer dans la densité. Et maintenant, tu n'as plus peur des profondeurs des autres. Il y a eu des nuits où tu étais seul, les yeux grands ouverts, à attendre un mot, un signe, une main. Mais il n'est jamais venu. Alors tu as appris, lentement, à rester, à contenir, à transformer cette solitude en stabilité. Et aujourd'hui, c'est ce calme qui enveloppe ceux qui s'approchent. Ils sentent que, même s'ils débordent, tu ne te briseras pas. Même s'ils hurlent, tu ne fuiras pas. Même s'ils s'effondrent, tu ne tomberas pas avec eux. Et c'est pour ça que tu guéris sans le vouloir. Parce que ceux qui sont perdus sentent, instinctivement, que tu n'es pas là pour les sauver, mais que tu sauras nager à leur côté sans les couler.
Il y a des instants qui ne s'expliquent pas. Des rencontres brèves, des échanges simples, quelques mots échangés dans un couloir, dans un ascenseur, sur un banc. Et pourtant, quelque chose se passe. Tu le remarques parfois. Mais c'est surtout eux qui changent. Avant, leur regard était flou, les traits crispés, l'âme retenue. Et puis, après quelques minutes à tes côtés, le visage s'ouvre. Le souffle devient plus long. Les épaules se relâchent. Ils repartent comme s'ils avaient déposé un poids, alors qu'ils ne t'ont même pas raconté leur vie. Toi, tu restes là, un peu perdu. Tu n'as pas donné de conseils. Tu n'as pas joué les héros. Tu n'as même pas vraiment parlé. Et pourtant, ils vont mieux. C'est étrange, non? Ce n'est pas la discussion qui les a soulagés. C'est l'espace. C'est ta manière d'être là, sans demander, sans juger, sans tenter de guider. Juste être. Une présence entière, ancrée. Tu n'interviens pas dans leur processus. Tu ne forces rien. Tu es comme une chambre silencieuse où le chaos intérieur peut enfin respirer. Et dans ce silence-là, les tensions se dissolvent. Tu sais, ce que tu offres est rare. Parce que dans ce monde, on est toujours sommé de faire, de réagir, de conseiller. Mais toi, tu ne cherches pas à briller. Tu ne parles pas pour combler. Tu laisses l'autre exister. Et cette permission, elle vaut de l'or. Un jour, quelqu'un t'a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens plus léger. » Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un compliment. C'était un aveu. Un aveu qu'en ta compagnie, ils peuvent déposer ce qu'ils cachent au reste du monde. Tu es comme une alcôve invisible. Tu es le seul endroit où ils peuvent s'autoriser à ne pas être forts, à ne pas être brillants, à ne pas être en contrôle. Et ça guérit. Car il n'y a rien de plus épuisant que de devoir porter un masque en permanence. Et toi, tu fais tomber les masques, sans jamais les arracher. Tu inspires un relâchement. Tu es comme une respiration lente au milieu d'un monde qui court. Tu ne te l'expliques pas, et tu n'as pas besoin de le faire. Ce n'est pas un talent, ce n'est pas une technique, c'est une manière d'exister. Tu es passé par des tunnels sombres, toi aussi. Tu sais ce que c'est d'étouffer, de ne pas trouver de place où poser ton mal. Et aujourd'hui, sans même y penser, tu offres aux autres cette place que tu aurais tant voulu avoir. Tu es un souffle, tu es un relâchement. Tu es ce moment où les choses se déposent, doucement, sans faire de bruit. Et ceux qui croisent ton chemin ne s'en souviendront peut-être pas avec des mots, mais leur corps, lui, s'en souviendra. Parce qu'au fond, ce n'est pas toujours ce qu'on dit qui compte. C'est ce qu'on fait ressentir sans même s'en apercevoir. Et toi, tu fais ressentir quelque chose que le monde a oublié, le droit de souffler. Tu ne parles pas tout de suite, tu attends. Pas par stratégie, pas parce que tu cherches les bons mots. Tu attends, parce que tu écoutes. Vraiment. Et c'est là que la différence se fait. C'est là que le monde ralentit, que l'autre se découvre. Parce que l'on ne t'écoute plus, aujourd'hui. On t'interrompt, on te conseille, on te corrige, on te résume. Mais toi, non. Toi, tu ne remplis pas le vide. Tu ne précipites pas la réponse. Tu ne sautes pas sur l'occasion de parler de toi. Tu respires. Et dans cette respiration, il y a un monde. Le monde de l'autre. Celui qu'il ne montre à personne. Celui qu'il ne sait même pas qu'il porte. Et quand tu restes là, sans jugement, sans pression, quelque chose se passe. Il commence à s'écouter lui-même. Il découvre des choses qu'il ne savait pas qu'il ressentait. Parce que tu tiens l'espace. Tu tiens ce silence, ce vide inconfortable, ce battement entre deux phrases. Et ce battement devient un berceau. Un lieu intérieur. Tu es devenu cette pause dans une phrase trop longue. Tu es devenu ce regard qui ne demande rien. Et c'est pour ça qu'on revient vers toi. Même sans savoir pourquoi. Même sans avoir de mots. Parce que dans le silence que tu offres, quelque chose se réorganise. Pas en surface. En profondeur. Tu es dans un parc. Il y a du monde. Des cris. Des jeux. Du mouvement. Et soudain, un enfant que tu ne connais pas s'approche.
Il te regarde avec une intensité étonnante. Il ne parle pas, mais ses yeux disent tout. Puis il tend les bras. Tu ne sais pas pourquoi. Mais lui, il sait. Un chien, d'habitude nerveux, s'assoit calmement à côté de toi. Un chat peureux grimpe sur tes genoux sans prévenir. Un bébé éclate de rire quand tu entres dans la pièce. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Ceux qui ne portent pas de masque te reconnaissent. Ils sentent. Ils perçoivent ce que les adultes ont appris à ignorer. Ils ne jugent pas ton look, ton ton de voix, ta manière de parler. Ils lisent ton chant, ton aura, ton énergie brute. Et la tienne ne fait pas peur. Elle ne crie pas. Elle ne dérange pas. Elle n'envahit pas. Elle rassure. Elle est stable. Elle est cohérente. Et cette cohérence, elle ne s'explique pas. Elle se ressent. Profondément. Immédiatement. Sans filtre. Un enfant ne te dira jamais « Je sens que tu es centré émotionnellement ». Il te tendra simplement la main. Il grimpera sur tes genoux. Il posera sa tête sur ton épaule, comme s'il te connaissait depuis toujours. Les animaux non plus ne parlent pas ton langage, mais ils parlent vrai. Et quand ils viennent vers toi, sans peur, sans méfiance, c'est parce qu'ils sentent que tu n'es pas une menace, que tu es un abri. Il n'y a pas de triche avec eux, pas de courtoisie, pas de masque social, juste de l'instinct. Et leur instinct te choisit. C'est un des signes les plus silencieux, mais les plus purs. Parce qu'on ne peut pas le forcer, ni le simuler. C'est quelque chose que tu dégages, même sans le vouloir. Tu peux entrer dans une pièce, ne rien dire, et pourtant, le bébé qui pleurait se calme. Le chien qui aboyait se couche. Le chat caché sort de sa tanière. Toi, tu ne comprends pas toujours. Mais eux, ils n'ont aucun doute. Tu es sûr. Tu es vrai. Tu ne masques rien. Et ce que tu vibres, c'est cette forme de paix qui ne vient pas d'un monde parfait, mais d'un monde traversé. Une paix forgée dans le feu, pas dans la facilité. Ton énergie dit « Je ne vais pas te faire de mal. Je ne vais pas te forcer. Tu peux être. Juste être. » Et dans un monde où tout le monde veut capter, prendre, dominer, cette vibration-là, elle est rare. Elle est sacrée. Et ceux qui vivent encore connectés à l'essentiel, les enfants, les bêtes, viennent s'y reposer. Il y a des jours où l'air devient lourd. Tu le sens immédiatement. Quelque chose ne tourne pas rond. Tu entres dans une pièce. Les voix sont tendues. Les gestes sont secs. Les regards s'évitent. L'atmosphère est chargée comme un ciel avant l'orage. Et pourtant, toi, tu ne t'agites pas. Tu ne changes pas de ton. Tu ne cherches pas à calmer tout le monde. Tu es là, entier, posé, solide. Il y a un chaos invisible qui gronde. Mais à l'intérieur de toi, un axe, une colonne, une présence qui ne bouge pas. Et c'est ça que les autres sentent. Toi, tu n'essaies pas de dominer l'ambiance. Tu ne cries pas plus fort. Tu ne cherches pas à ramener l'ordre. Tu es l'ordre. Et dans cette stabilité silencieuse, il se passe quelque chose. Les voix se calment. Les gestes se ralentissent. L'orage recule d'un pas. Tu es devenu, à ton insu, cette fondation que d'autres utilisent pour retrouver leur équilibre. Tu ne portes pas tout. Tu ne sauves personne. Mais tu es là. Et dans ce là, il y a une force. Une force qui ne s'impose pas. Une force qui n'a pas besoin de faire du bruit. Une force qui, parfois, est la seule chose qui empêche le monde de s'écrouler. Tu n'as rien de particulier. Du moins, en apparence. Tu n'as pas un look extravagant. Tu ne parles pas fort. Tu ne cherches pas à te faire remarquer. Et pourtant, il y a ce moment. Cette seconde étrange où quelqu'un te regarde, puis plisse les yeux. Comme s'il tentait de percer un mystère invisible. Il te fixe avec intensité, hésite, puis lâche. Tu me rappelles quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Ce n'est pas une phrase anodine. Ce n'est pas ton visage, ni ta voix. Ce n'est pas ton style. Ce n'est pas un souvenir ordinaire. C'est autre chose. C'est une mémoire émotionnelle. Quelque chose qui flotte dans l'air autour de toi.
Quelque chose qui réveille une sensation que la personne pensait avoir oubliée. Peut-être même quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment connu, mais toujours cherché. Une sécurité, une tendresse, une lumière douce, un abri. Tu ne sais pas ce que tu représentes pour eux. Mais eux, ils sentent. Pas avec leur tête, avec leur ventre, avec leur cœur, avec cette part d'eux qu'ils n'écoutent presque jamais. Tu es un miroir flou, mais profondément révélateur. Carl Jung parlait de ces images enfouies dans l'inconscient collectif. Des symboles anciens, universels, qui dorment en chacun de nous. Et parfois, quelqu'un, comme toi, les incarne sans le vouloir. Tu deviens un archétype vivant, celui du protecteur, du guide, de l'ami d'une autre vie, de la paix perdue, du foyer jamais trouvé. Et l'autre le sent. Il ne comprend pas. Il ne sait pas pourquoi il te fait confiance, pourquoi il s'ouvre, pourquoi il se sent chez lui en ta présence. Mais c'est là, comme un déjà-vu de l'âme. Ce n'est pas que tu ressembles à quelqu'un, c'est que tu réveilles un lieu intérieur, une chaleur oubliée, une promesse ancienne, une émotion qui n'a pas de mots. Tu es peut-être la clé d'une porte qu'ils n'avaient jamais su qu'ils avaient fermée. Une vibration qui leur dit « Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été ». Et même si cette rencontre ne dure qu'un instant, quelque chose reste, quelque chose change, comme si ta simple présence avait ravivé une étincelle perdue. Ils repartiront peut-être sans comprendre, mais cette émotion les habitera longtemps. Et toi, sans savoir comment, tu continueras à incarner cette vérité silencieuse. Non pas un souvenir, mais un rappel.